premières heures de ce dimanche, l'embargo sur le pétrole russe est total en Europe. Les importations de pétrole brut étaient déjà proscrites depuis décembre. Mais maintenant, ce sont tous les produits raffinés qui seront interdits donc d'entrer sur le territoire européen. En clair, l'essence, le diesel, le mazout de chauffage. On va rejoindre Paul Germain à Bruxelles. Paul, qu'est-ce qui va changer véritablement après cette décision ? Eh bien Isabelle, cet embargo risque de créer ce qu'on appelle des tensions sur les marchés et donc de faire grimper les prix à la pompe. Parce que la Russie est l'un des gros fournisseurs d'essence et surtout de diesel à l'Union européenne. Le mois dernier, par exemple, 25% du diesel importé en Europe venait de Russie. Alors les 27 vont maintenant devoir se tourner vers les États-Unis, vers l'Arabie saoudite et peut-être même vers la Chine qui achète son pétrole à la Russie. C'est évidemment l'une des limites de cet embargo, c'est qu'il ne va pas empêcher les Russes de continuer à vendre leurs produits pétroliers ailleurs. Mais il est vrai que la Russie va devoir brader ses prix et que ça va faire mal à l'économie russe. Cela dit, Greenpeace Belgique vient de faire une étude et dénonce l'hypocrisie européenne. Parce que d'un côté, le pétrole russe ne pourra plus entrer en Europe, mais ce n'est pas le cas du gaz. Le gaz qui continue d'affluer dans les ports européens et en particulier en Belgique. Depuis le début de la guerre, les importations de gaz liquéfié russe ont augmenté de 36%. Comme on dit parfois, on n'est pas sorti de l'auberge, mais surtout, on n'est pas sorti du gaz. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée de dimanche. Chers monsieur, chères dames, chères demoiselles, où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. C'est ce que je ne peux que vous souhaiter. Parce que c'est vous qui faites de cette page une page très animée. Alors, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, j'aimerais quand même suggérer aux uns et aux autres que sur cette page, nous essayons de faire notre possible pour éclairer la lanterne. Je ne voudrais pas que vous soyez partagés entre le bloc russe et le bloc européen. Je voudrais tout simplement que vous soyez comme moi, des pauvres citoyens du monde qui demandent la paix pour le monde entier. Ne soyez pas des pro-russes, encore moins des pro-européens. Parce que nous n'avons pas les moyens pour nous défendre en cas de guerre mondiale. Nous allons tirer les conséquences. Donc évitez un peu de vous attaquer entre vous. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette petite parenthèse. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet par rapport aux sanctions européennes occidentales concernant la grande Russie. Chers monsieur, chères dames, chères demoiselles, vous savez que depuis que on a annoncé les statistiques, les prévisions concernant l'économie russe, l'économie européenne et l'économie américaine, c'est-à-dire avant, pendant et après cette période de tension, les Européens, ils ont eu du mal à la tête, ils ont eu la vertige. Ils se sont posé la question, mais comment se fait-il que, après toutes nos sanctions économiques infligées sur la Russie de Poutine, que cette Russie se porte à merveille, que l'économie de cette Russie se porte à merveille, et puis que après la guerre, dans les 2 ans qui vont suivre, que l'économie russe fera beaucoup, c'est-à-dire se portera beaucoup plus mieux que celle américaine et celle européenne. Et pendant même cette période de guerre, on vous dit que l'économie russe se porte beaucoup plus mieux qu'avant la guerre. Donc les Européens se sont dit, les sanctions qui ont déjà été infligées à Russie, ces sanctions-là ne suffisent pas. Sauf que ces Européens, ils oublient qu'en sanctionnant la Russie, qu'en imposant l'embargo sur les produits pétroliers russes, ils se sanctionnent tout seuls. Alors, je crois que ils n'ont pas d'issue. C'est ce que je ne cesse de dire. L'Europe et la Russie sont
dans un même continent, sont des frères et sœurs d'une même mère. Ils doivent accepter de marcher ensemble. Ils doivent accepter de collaborer. Sinon, ils vont tous perdre. Et la Russie et l'Europe, ils seront tous perdants. Parce que, regardez un peu, c'est drôle. C'est tellement drôle que même un enfant de l'école primaire, en l'expliquant ou en écoutant, il se dira, mais comment se fait-il, tonton? Tonton Fama, comment? Hein? On dit, on impose l'embargo sur la Russie. On ne veut pas votre pétrole. En termes clairs, on ne veut pas votre pétrole. On ne veut pas votre mazout. Mais on a quand même besoin de votre gaz. Et on laisse une porte de sortie à Poutine. Parce que on n'a pas la capacité de mettre une sanction sur la Chine, n'est-ce pas? À travers laquelle la Russie peut naturellement et aisément évacuer ses produits pétroliers. On n'a pas la capacité d'imposer de l'embargo sur la Turquie, à travers laquelle aussi la Russie peut naturellement et aisément liquider ses produits pétroliers. Parce que nous-mêmes, nous savons en tant qu'Européens, nous savons que oui, si la Chine, la Turquie refusent les produits pétroliers de la Russie, nous autres, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas survivre. Parce que nous avons besoin de ce pétrole-là. Même si, parce que nous sommes orgueilleux, même s'il faut qu'on achète plus cher du côté turc et du côté chinois, mais le commerce ne se passe pas directement avec la Russie. C'est ce que ça veut dire clairement. C'est ce que ça veut dire clairement. Mais nous continuons quand même d'acheter les gaz russes. Vous voyez un peu, c'est pourquoi le journaliste dit à la fin, c'est là où d'ailleurs se situe l'hypocrisie des Européens. Nous ne voulons pas votre pétrole, votre mazout, machin, mais nous avons quand même besoin de votre gaz. Chers messieurs, laissez-moi vous dire que sans le gaz russe, c'est très difficile de tenir l'hiver ici en Europe. C'est très difficile. Même pas l'hiver, c'est très difficile de tenir ici. Vous comprenez? C'est ce gaz russe-là qui ravitaille en grande partie les pays européens. C'est avec ça, on fait la cuisine. C'est avec ça, on chauffe nos maisons. On l'utilise. C'est pourquoi les Européens, ils se sont laissés une porte de sortie. Bon, on a besoin de votre gaz. Mais votre pétrole, là, vous pouvez les vendre à la Chine et à la Turquie. Nous viendrons l'acheter là-bas. Et écoutez un peu quand même. C'est quand même ridicule. Hein? La Chine, qui est un allié direct à la Russie. La Turquie qui joue son petit jeu très bien. D'accord? La Russie livre ces produits-là. Les Européens vont acheter 3 fois le prix normal. C'est pas quand même, je dirais pas dingue, mais c'est pas quand même un peu fou. Hein? C'est pas quand même un peu fou. Il faut imposer, c'est-à-dire il faut museler la Russie par tous les moyens possibles et impossibles. Il faut affaiblir l'économie russe. Il faut être la cause de l'effondrement de l'économie russe. Il faut pousser l'économie, il faut bousiller l'économie russe. C'est ce que les Européens sont en train de faire. C'est-à-dire que ils veulent frapper la Russie dans son ventre. Mais c'est très difficile parce que la Russie est aussi prête à cela. La Russie a tellement de portes de sortie que les Européens, ils se disent non, mais c'est pas possible, on ne peut pas. Même l'Inde peut acheter les produits pétroliers russes. L'Inde, bien sûr. Il y a combien de populations? Il y a combien d'habitants en Inde? Il y a combien ici en Europe? Quel est le taux de consommation de ces produits-là? Vous voyez un peu, c'est pourquoi je dis aux Européens d'arrêter. C'est pourquoi je dis aux Européens et aux Américains d'arrêter. Parce que dans tout ça, là, c'est les populations européennes qui souffrent. Parce que si vous n'achetez pas les produits pétroliers russes, mais écoutez, comment la population européenne va faire? Et tout à l'heure, laissez-moi vous dire, vous aurez tout à l'heure une augmentation des produits pétroliers à la pompe. Et ça, vous allez constater la même chose en Afrique. Vous allez me dire, ah non, le transport est devenu cher entre tel quartier et tel quartier d'Abidjan, entre tel quartier et tel quartier de Conakry, tel tronçon à Dakar, tel tronçon au Congo-Kinshasa, tel tronçon au Bénin. Non, la vie est devenue très chère en Angola, la vie est devenue très chère en Algérie.
C'est dû à cela. C'est pourquoi je vous dis que ceux qui disent souvent, pourquoi vous aimez parler de l'affaire de Russie, de l'Ukraine, ça c'est affaire européenne, vous ne comprenez pas. C'est les conséquences de cette guerre qui rend la vie très difficile dans nos pays pauvres, les pays PPTE. Ah, nous allons tirer les conséquences dans nos pays très pauvres, hein? Les pays PPTE. On dit pays pauvres très endettés. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les Européens doivent arrêter ça. Ils ne peuvent pas. C'est quand même comique. Maintenant, si la Russie venait à dire, ok, je ne vous vends plus mon gaz, je coupe mon gaz, je ferme le robinet. Comme vous voulez les autres produits là, vous voulez que mon gaz, vous ne voulez pas les autres produits, maintenant moi je ferme le tuyau. On arrête tout le contrat. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous autres, qu'est-ce qu'on va devenir ici? La vie sera tellement dure ici, tellement chère que vous ne pouvez pas imaginer. Chers messieurs, à bas la guerre, à bas la guerre, à bas la guerre. Vive la paix, vive la paix, vive la négociation, vive l'apaisement des tensions en Ukraine. C'est ça que nous autres, nous avons besoin. La population européenne a besoin de la paix. La population mondiale a besoin de la paix. C'est surtout ça. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Allez, bonne nuit.